Ils étaient décrits comme des voleurs et des espions. On disait qu'ils étaient des gens sans loi, qui vivaient une vie de péché, d'extrémité sexuelle et de cruauté. Ils assassinaient les voyageurs d'autres pays et adoptaient leur identité. Ils étaient maîtres dans l'art de la tromperie. Et dernière chose, et non la moindre, ils vénéraient Baal, également appelé Moloch, une représentation de Lucifer qui exigeait le sacrifice d'un enfant. En retour, Baal devait les récompenser avec des richesses, de la gloire et de la fortune. Ouais, ici, on nous vend ça comme étant une tenue malinquée. Depuis quand des gens dont la tradition c'est des chasseurs se baladent avec des calebasses. Et puis cette tenue-là, c'est une tenue typiquement Peul. Et même le faciès, ça, c'est des métissés, ça, en fait. On nous présente cette femme-là, on nous dit que c'est une Bambara. Mais quand on regarde dans le faciès, la culture, même cette façon de faire les lèvres et tout ça, là, ça, c'est du typiquement Peul. Et ils osent même mettre ça pour dire que c'est Bambara. On dit, ça, c'est une capture, hein, African woman, woman of Bambara, tribe in Mali. Des photos comme ça. C'est-à-dire que ça, là, c'est de la culture Peul. Pure et dure, en fait. Mais ils la vendent même, hein, et puis ils la vendent, hein, get une image. Voilà, le prix moyen, c'est ça. Tu payes l'image et puis la capture seulement. Mais ils la vendent. Ils la vendent en disant que c'est Bambara, au Mali. Ils nous donnent cette image-là. Ils nous disent que Calabas au Mali, et puis c'est dans la partie où on dit, voilà, photo de Bambara. Maintenant, depuis quand des Bambara chasseurs ont la culture de, voilà, des vendeuses de lait Peul, là. Ils nous mettent cette image-là, ils nous disent que c'est des Bambara aussi. Ouais, non, je ne sais pas si ça sort ici ou pas en haut. Mais ils nous disent que c'est des Bambara. Maintenant, bizarrement, quand vous regardez ces chevelures moelleuses-là, enroulées, vous vous rendez compte que ça ne peut pas être des Bambara en fait. C'est-à-dire que ce n'est ni leur faciès. Regardez même les traits de visage. Les traits de visage. Vous voyez, non? Vous voyez les traits de visage, les nez bien dessinés, les lèvres. Ça ne peut pas être eux en fait. Mais ces trucs-là, ils nous disent que c'est des Bambara. Alors que l'image dit dans un royaume, soi-disant, entre guillemets, dit Bambara. Les populations, normalement, ça devrait faire remettre les gens en question. Les gens devraient se remettre en question et dire que si on a dit que ce royaume-là est Bambara et que finalement sa population n'est pas de type Bambara, normalement, ce n'est pas un royaume Bambara en fait. Vous voyez, c'est là que ça bloque. C'est-à-dire qu'ils vous racontent que c'est un royaume Bambara, on montre les images des gens dans ce royaume, des gravures des gens dans ce royaume dans le temps, mais ils n'ont pas de tête de Bambara. Il nous montre cette image-là. La première phrase dit bien jeune femme Peul au Mali, ça c'est vrai. Mais on nous met en bas portrait d'une jeune femme Bambara au Mali. 1976. Alors que ça c'est une image Peul pure et dure. Et d'ailleurs, c'est une image connue en fait. Mais il la revend Bambara. Il nous montre ça, ils disent que c'est des enfants Bambara. Déjà à Mopti, ce n'est pas un territoire Bambara. Mopti, c'est dans le Massina, c'est là-bas qu'ils font la guerre. Et actuellement, ils éliminent les gens justement parce qu'ils s'habillent comme ça. Parce que cette façon de s'habiller là, c'est les Peuls et les Touaregs qui le font au Mali. Et regardez même le faciès là. Ça, c'est des faciès Peuls purs et durs qui sont là, des enfants Peuls. Ce n'est pas des enfants de féticheurs, ça. C'est eux qui s'habillent comme ça. Et d'ailleurs, même, ils les éliminent parce qu'ils s'habillent comme ça. Parce que ça, c'est les Peuls pasteurs qui sont dans le Sahel. C'est eux qui s'habillent comme ça en fait. Mais ils osent mettre ici Bambara. Ils nous mettent cette statue, ils disent que c'est une statue Moussi. Mais regardez la coiffure là. Je ne sais pas si... regardez bien la coiffure là. Vous voyez ce type de coiffure là. Je vais mettre ici une image de Peul. Vous allez voir. Cette coiffure là, c'est les coiffures de Peul ça. Déjà, il y a des gens qui n'ont pas de cheveux. Comment ils peuvent avoir une culture de coiffure en fait? On a une autre image aussi. Le même scénario. Parce qu'en fait, avant nous les Peul, on faisait des statues. Mais depuis qu'ils nous ont vaincus, ils ont récupéré à leur compte toute notre histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce serait notre seule histoire, c'est la culture du salafisme en fait. Ils ont pris tout le reste. Soit disant vous êtes des salafistes, donc votre seul truc c'est le Coran. Et puis voilà, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de culture vestimentaire, de culture de coiffure. C'est-à-dire que vous n'avez rien d'autre que... C'est-à-dire que pour eux, dans leur tête, c'est comme si on est des gens qui sont comme là. Voilà, on ne pense pas à développer une culture d'habillement, de coiffure, de machin. Ils récupèrent tout. Alors que ça, en fait, ça, c'est des statues. C'est notre type de statues, en fait. C'est comme les statues de Nemba qu'on dit en Guinée, là. Ils nous montrent ça, ils disent femme Moussi, avec le Tenga de Peul. Depuis quand Moussi a chapeau Tengad?
Ils ont pris le Japon, ils ont fait patrimoine culturel, patrimoine national au Mali pour le récupérer. Maintenant, ils disent que même le lait de vache, là, c'est devenu patrimoine moi aussi maintenant. On dit, les gars qui se disent Wolof au Sénégal, là, voilà, c'est même pas une ethnie, c'est une petite communauté de gens, descendants des gens qui ont fait la guerre. Mais, et puis les Bamanas, c'est les mêmes en fait. Vous voyez les yeux là, les vrais Bamanas, c'est comme ça, leurs yeux sont. C'est des gens qui viennent de Caucase là-bas. Et vous voyez le type de peau, c'est comme ça ils sont en fait. Leur peau, c'est comme ça. On n'a même pas la même texture de peau en fait. C'est-à-dire que la peau lisse là, je ne sais pas si c'est à cause du lait, en tout cas notre mode de vie, mais la peau des peuls est lisse, glissante là. Ils n'ont pas ça. Ils ont une tête comme ça. Après, voilà, ils sont comme ça avec tout le respect. Leur Dieu les a créés comme ça. Mais on a notre Dieu nous a créés comme ça. Tout ça pour dire quoi? Si vous tapez les Hausa, les Ibo, ils vous disent que maintenant ils ont une tribu qui est éleveur aussi. Ils sont devenus éleveurs maintenant, les Ibo. C'est-à-dire qu'il y a des gens, voilà les têtes, ils ont, et ça c'est avec les filtres TikTok. Hein. Bon, imaginez le reste, si on enlève les filtres. Et puis voilà, les mèches fabriquées là. Donc ils disent qu'eux aussi ils ont une tribu. C'est-à-dire qu'ils ont assimilé les tribus Peul, tout comme les Mossi avec les gars qui disent Simni Mossi. Vous voyez cette statue-là, ils disent que c'est une statue de, comment on appelle ça, où c'est écrit même déjà là, Bambara. Vous voyez cette façon de se coiffer là. Les deux locks, les deux grosses tresses ici, et puis cette coiffure en haut là. C'est-à-dire que cette façon de faire deux gros locks ici, et puis une coiffure en haut. Voilà une statue reconnue comme étant une statue de Peul. Vous voyez non? Voilà les deux locks, la coiffure en haut. C'est exactement ce qui est ici. Mais ils nous disent que ça c'est Bambara. Vous voyez le délire? En fait, des gars qui n'ont même pas de cheveux à la base, c'est comment ils... Donc, pour dire quoi? C'est-à-dire que, comme la vidéo le dit, en fait, la vidéo de départ le dit, c'est-à-dire que dans leur culture, depuis le Caucase, ils sont comme ça. Ils éliminent des gens et puis ils prennent leur identité. Ça a toujours été comme ça, c'est leur stratégie. Non seulement on dit sacrifier les sacrifices d'enfants, ils disent à Baal, mais en fait, c'est pas Baal. C'est Yahvé. C'est Yahvé. Voilà. Mais j'avais eu des témoignages ici des gens qui habitaient le Mali qui disaient que là où il y a les gars qu'on dit vraiment Bamana, au Mali, là, ils font des sacrifices d'enfants pour avoir la pluie ou bien parce que la vie est dure. Ils font ça. Et vous pouvez aller dans mon lien bio, vous allez voir les trucs, comment ils chopent les gens au Mali, au Burkina. Au Mali, au Burkina, comment les moussis de Bamana, ils s'assoient, ils font les barbecues des gens humains. Mais le truc, c'est qu'on m'avait témoigné ici qu'en fait, dans les traditions même profondes au Mali, là, les gars qu'on dit vraiment Bamana, là, c'est-à-dire qu'eux, ils m'ont dit qu'il y avait environ 1 ou 2 villages vers le côté Ségou qui étaient comme ça. C'est-à-dire que quand la vie est dure, il n'y a pas la pluie par exemple, ou bien voilà, ils ont besoin d'aller à la mer, dans le fleuve et tout ça, ils vont prendre un petit et vont le sacrifier. C'est exactement le culte qui est décrit chez les gars qui étaient les Khazars, qui étaient dans le Caucase. Parce qu'on sait que c'était des mélanodermes, c'était des noirs en fait. Maintenant, au-delà de ça, la pratique qu'ils ont, c'est qu'ils éliminent et puis ils prennent l'identité. C'est ce qu'ils sont en train de faire en Afrique aujourd'hui. En Guinée, ils nous combattent. Pendant qu'ils essaient de nous effacer, ils prennent notre culture, ils la transforment en patrimoine national et puis ils la récupèrent à leur compte. Vous voyez le délire? Ils la transforment, ils prennent nos danses comme le Mamaya, qui est une danse peu du Massina. Les gars qui sont en train de taper là, ils sont en train de terminer là-bas, ils prennent leur danse et puis ils en font un patrimoine guinéen. À leur nom. Ici, ils prennent notre façon de nous habiller et puis de métisser avec les calébasses. Voilà, on ne voit pas où est le rapport. Donc voilà, ils disent Malinké et puis ils font la promotion de ça. Donc ici, sans aucune pudeur, quoi. C'est-à-dire que les gars, ils prennent carrément le truc clair et net. Ils tapent, ils disent que c'est la culture. C'est-à-dire que ça, là. Mais le problème, c'est que nous, on le sait, c'est faux. Mais le problème, il faut savoir qu'il y a des gens en Océanie, il y a des gens en Chine, il y a des gens même en Europe qui ne savent pas, en fait. Donc, quand les gars vont entrer sur Internet, Bambara, ils vont voir ça, ah, mais ça, c'est un Bambara. Vous voyez, avant de dénouer, d'enlever un mensonge, là, ça devient très compliqué. Donc, eux, c'est leur culture. C'est comme ça qu'ils ont toujours fonctionné. Il faut comprendre ces deux principes. Ils t'éliminent, ils prennent ton identité, ils prennent ton nom, ta culture, ta spiritualité, ils prennent tout à leur compte. C'est comme cela qu'ils sont installés en Afrique. C'est pour ça que j'ai dit tous les tribus noires, toutes les communautés noires, tribus noires ethnies noires qui sont installées là, ils se sont hybridés et greffés à des ethnies, à des tribus, souvent peu qui étaient sur place en fait. Ils ont pris leur nom et leur culture. Mais au-delà de cela aussi, les Kani, c'est leur culture.